la Terre, ce monde où nous vivons. Un endroit de beauté indescriptible, mais aussi de souffrance profonde. Les riches et les pauvres coexistent, souvent séparés par un gouffre de privilèges et de désespoir. Les êtres humains, malgré leur potentiel, pour l'amour et la compassion, se montrent souvent cruels, égoïstes et destructeurs. Été national endeuillé par un nouvel attentat sur le sol français hier soir. Cet acte terroriste. Forces have thwarted a terrorist attack in northern Sinai and killed 18 terrorists during a security operation. It's getting harder for Russia to brush off reports that it had received repeated terror attack warnings before the concert hall massacre near Moscow. Mais qu'en est-il de cette réalité que nous acceptons si aveuglément? Et si tout ce que nous voyons, ressentons et expérimentons n'était qu'une illusion, un programme sophistiqué, un rêve éveillé que nous prenons pour la vraie vie? Pour comprendre la possibilité que notre monde soit une simulation, nous devons d'abord remettre en question la nature de la réalité elle-même. Depuis des siècles, philosophes et scientifiques se sont penchés sur cette question. Platon, avec son allégorie de la caverne, suggérait déjà que ce que nous percevons n'est qu'une ombre de la véritable réalité. Dans cette allégorie, des prisonniers sont enchaînés dans une caverne, ne voyant que les ombres des objets projetés sur un mur. Pour eux, ces ombres sont la réalité. Mais qu'advient-il si l'un de ces prisonniers se libère et découvre le monde extérieur? Comment réagirait-il en comprenant que tout ce qu'il croyait être vrai n'était qu'une illusion? Au-delà des théories philosophiques, notre monde est rempli de phénomènes inexpliqués qui défient notre compréhension de la réalité. Prenons par exemple les expériences de déjà-vu, ces moments étranges où nous avons l'impression d'avoir déjà vécu une situation. Est-ce une simple anomalie de notre cerveau ou un problème dans la matrice? Et que dire des synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard? Un nombre étonnant de personnes rapportent des expériences où des événements improbables se produisent simultanément, comme si une force invisible tissait les fils de leur destin. À l'ère de la technologie, la notion de simulation prend une nouvelle dimension. Des simulations informatiques de plus en plus sophistiquées nous permettent de recréer des mondes virtuels réalistes. Mais si nous pouvons créer des simulations si complexes, qu'est-ce qui nous empêche de croire que notre propre réalité pourrait être une simulation? Considérons les jeux vidéo modernes. Aujourd'hui, les développeurs créent des mondes virtuels où des milliers, voire des millions de joueurs peuvent interagir simultanément. Ces mondes sont de plus en plus immersifs, avec des graphismes qui frôlent le photoréalisme et des intelligences artificielles capables de comportements extrêmement complexes. Mais allons encore plus loin. Avec l'avènement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, les frontières entre le monde physique et le monde virtuel s'estompent. Nous pouvons désormais nous plonger dans des environnements numériques qui stimulent nos sens de manière si réaliste que notre cerveau peut être trompé en croyant que ce qu'il perçoit est réel.
les intelligences artificielles, elles aussi, progressent à un rythme fulgurant. Des programmes peuvent générer des textes cohérents et convaincants, tandis que des IA plus avancées peuvent apprendre, s'adapter et même évoluer de manière autonome. Imaginez une IA suffisamment sophistiquée pour créer et gérer un monde virtuel entier, peuplé de personnages ayant des comportements et des pensées semblables aux nôtres. Si une civilisation avancée a développé la capacité de créer des simulations, il est probable qu'il n'en crée pas qu'une seule. Il pourrait en créer des milliers, voire des millions, pour diverses raisons: recherche scientifique, divertissement, exploration de scénarios possibles. Ainsi, la probabilité que nous vivions dans la seule réalité réelle parmi toutes ces simulations devient extrêmement faible. Pour comprendre notre rôle dans cette simulation, imaginez que vous êtes un personnage dans un jeu vidéo où chaque décision que vous prenez est influencée par des algorithmes complexes et des programmations prédéfinies. Chaque mouvement, chaque choix est observé, enregistré et analysé par les créateurs du jeu. Vos émotions, vos réactions face aux défis, tout cela fait partie de l'expérience globale. Vous croyez avoir le libre arbitre, mais êtes-vous vraiment maître de votre destin? Imaginez que chaque interaction, chaque conversation et chaque décision soit un test, une variable dans une équation gigantesque. Nos créateurs pourraient étudier nos comportements pour des raisons que nous ne pouvons qu'imaginer. Sommes-nous des cobayes dans une expérience grandiose? Ou des personnages dans une histoire dont nous ne connaissons pas la fin? Les implications philosophiques sont profondes. Si notre réalité est une simulation, cela remet en question la nature même de la réalité et de la conscience. Nos pensées, nos émotions, nos souvenirs. Sont-ils réels ou simplement des lignes de code? Les concepts de bien et de mal, de liberté et de destin prennent une nouvelle dimension. Sommes-nous responsables de nos actions si elles sont prédéterminées par un programme? Quelle est la valeur de la morale et de l'éthique dans un monde simulé? La religion et la spiritualité, qui ont toujours cherché à expliquer le mystère de notre existence, pourraient également être profondément affectées par l'hypothèse de la simulation. Les notions de divinité, de créateur et de vie après la mort doivent être réexaminées sous cette nouvelle lumière. Le rythme de notre monde semble s'accélérer à une vitesse vertigineuse. Les avancées technologiques, les découvertes scientifiques et les changements sociaux se succédant à un rythme effréné. Mais pourquoi cette accélération? Quel pourrait être le but ultime de ce progrès incessant? Le concept de la singularité technologique propose qu'il arrivera un point où les avancées technologiques deviendront si rapides et profondes qu'elles dépasseront notre capacité à les comprendre et à les contrôler. Ce point pourrait représenter une sorte de point zéro,
où notre compréhension de la réalité pourrait changer de manière radicale. Peut-être que le point zéro de notre quête sera atteint lorsque nous serons capables de créer des simulations aussi complexes que notre propre réalité. À ce moment-là, nous pourrions comprendre les mécanismes de notre propre existence simulée, révélant enfin les secrets de notre univers. Pour beaucoup, la recherche de la vérité sur nos origines est une quête spirituelle autant que scientifique. C'est une exploration de notre connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende notre compréhension rationnelle du monde. La route vers la découverte de nos origines est longue et complexe, mais elle est remplie de promesses et de potentiel. Ensemble, continuons à explorer, à questionner et à innover. Et peut-être qu'un jour, nous découvrirons la vérité. Que nous vivions dans une simulation ou non, l'accélération de notre progrès technologique et scientifique nous pousse vers une ère de découverte sans précédent. Nous devons rester ouverts d'esprit et prêts à explorer les mystères de notre réalité. Et n'oubliez pas, nous dépendons tous du temps et de l'algorithme.